Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'une phrase intéressante, d'une phrase importante et déterminante dans la vie de tous les chrétiens. Il s'agit de ce passage biblique Matthieu 6, verset 33, où Dieu même nous invite à chercher son royaume et sa justice. Oui, mais quel est le royaume de Dieu? Quelle est sa justice? Nous allons ensemble comprendre tout ça là avec notre invité du jour. Il s'appelle Wilfried Rumpati. Wilfried Rumpati est là aujourd'hui pour nous aider à comprendre, à cerner beaucoup sur cette phrase afin de profiter des promesses qui suivent aussi cette phrase. Bonjour William. Bonjour monsieur. Wilfried, oui. Bonjour Wilfried. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, chez vous? Ça va également. D'accord. Merci de vous présenter pour nos chers internautes. Oui, comme vous l'avez dit, on m'appelle Rumpati Wilfried. Je suis professeur particulier des sciences de la vie et de la terre et je suis aussi dans plusieurs domaines de l'agriculture. C'est un peu ça. Et je suis aussi chrétien céleste, Église du christianisme céleste. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation, mais à l'entame, on aimerait savoir ce qu'on peut comprendre par le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu. Vraiment, je vous remercie d'abord pour ce thème. Merci. Et parce que c'est un grand thème et qui fait objet de plusieurs débats, plusieurs discussions entre collègues et entre amis, camarades, partout dans le pays, dans le monde entier. Le royaume de Dieu et sa justice. Que pouvons-nous comprendre par ce thème? D'abord, on nous parle du royaume de Dieu et on nous parle de sa justice. Deux choses vraiment grandes. Et nous sommes allés sur l'internet et on a constaté que plus de milliers de personnes en France ou sinon dans les pays européens font cette recherche sur Google. Ah, d'accord. Donc ça fait un objet très particulier, un sujet très particulier dont tout le monde cherche à savoir ce qu'est vraiment ce royaume de Dieu et de sa justice. Donc nous aussi, on a poussé notre curiosité pour comprendre à peu près ce qu'on appelle le royaume de Dieu et ce qu'on appelle sa justice. D'abord, on va déceler les deux termes pour voir en quelque sorte ce qu'on appelle le royaume de Dieu et ce qu'on appelle sa justice. Nous entamons directement avec, sans trop bavarder, avec le thème royaume de Dieu. Oui. Tout d'abord, moi je me demande clairement pourquoi ne parlons pas de Dieu et on parle juste du royaume de Dieu. Parce que tout est basé sur Dieu. Si je ne me trompe pas, tout est basé sur Dieu. Et pourquoi on parle maintenant de ce royaume de Dieu? Et grâce à beaucoup de recherches, nous avons constaté que le royaume juste qui vient, ce mot qui vient juste aider ou bien ajuster au mot Dieu ou bien au nom Dieu, donne juste une grande force au nom qui est le Dieu. C'est là que je me suis dit, mais attention, il faut qu'on se ressaisisse, oui, pour mieux comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Voilà. Donc, le royaume de Dieu, dans le contexte biblique, nous avons constaté que ils ont parlé juste du royaume de Dieu qu'à la deuxième partie de la Bible. La deuxième partie de la Bible qui est le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est basé sur les travaux de Jésus-Christ. Donc c'est là on a vu que Jésus, même lui-même en question, n'a pas pu développer le thème royaume de Dieu clairement. Mais juste, il a donné quelques paraboles. Okay. Et c'est là, on a fait encore nos recherches, on a vu que il a assimilé Jésus-Christ, il a assimilé le royaume de Dieu par rapport à la semence. Dans Matthieu 13, 24, il a assimilé aussi le royaume de Dieu
par rapport au levain. Dans Matthieu 13, 33, bien sûr. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par la semence et le levain, par exemple? Bon, quand on va rentrer encore dans ce détail, je crois que l'heure ne va pas nous suffire parce que dans sa parabole, vous-même, quand vous prenez le temps de lire ces genres de paraboles, je suis sûr que à la première vue, vous n'arrivez pas à comprendre ce que Jésus est en train de dire à ces différents points. Je crois bien, c'est vrai, non? D'accord, à ses disciples, oui. Voilà. À ses disciples, oui. Voilà. Donc, et quand on va rentrer dans ce détail, je ne crois pas qu'on va tout développer par rapport à notre sujet. Donc, excusez-moi beaucoup. Donc, je disais, le troisième point, il dit encore, il assimile encore le royaume de Dieu et par rapport au grain de sénévré. D'accord. Et dans Matthieu 13, verset 31. Donc, on rassemble tout cela, on peut juste donner une définition et une toute petite définition au mot royaume d'abord, qu'on peut tout appeler, pouvoir royal. Le pouvoir royal. Ou un territoire où règne un gouverneur qui est le Dieu tout-puissant. Et je crois que c'est un peu ce que je peux dire par rapport au royaume de Dieu. Maintenant, sa justice, nous savons déjà ce que c'est que la justice. La justice, si tu fais mal à quelqu'un, on te répond. Si tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, on te met devant le tribunal ou bien, je ne sais pas, en tout cas, pour te donner ta sentence ou bien les lois qui viennent à votre forfait ou bien à vos actions, ce que vous avez. À vos actions, voilà. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Ok, nous vous remercions beaucoup. Mais on veut encore d'un sens plus concret. Et par exemple, donnez-nous un exemple de ce qu'on peut insinuer par le mot royaume de Dieu. Quand on dit royaume de Dieu, est-ce que Dieu même veut parler des œuvres? Parce que vous avez parlé de la semence tout à l'heure. Est-ce que Dieu veut parler des œuvres que nous faisons? Et si c'est les œuvres, quel genre d'œuvres alors? Et quand nous parlons aussi de la justice, bon, d'une façon aussi concrète, qu'est-ce qu'on peut définir à travers la justice de Dieu? Chercher la justice. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est quoi la justice de Dieu? D'accord, merci beaucoup. Et vous avez demandé à savoir ce qu'on met concrètement dans le royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu. Ce qu'on met dans le royaume de Dieu, c'est très facile. Déjà, quand on parle de Dieu, oui, on parle déjà de l'amour. Et on parle déjà de la vérité, des choses, des bonnes choses. Parce que Dieu, notre Dieu n'est pas un humain pour s'asseoir sur des choses mal. Vous comprenez ce que je dis? Okay. Donc, pour gouverner sur des choses mauvaises. Voilà. Donc, notre Dieu n'est pas sur ce point. Donc, on parle de Dieu, on parle de l'amour, on parle de la vérité, on parle des bonnes choses, avancement, la joie, tout cela. Donc, ce Dieu qui gouverne, disons, un territoire qui est appelé ici le royaume. Donc, on peut déjà imaginer que il n'y a rien de mauvais dans ce royaume, sur ce territoire. Donc, celui qui fait déjà mal des choses ou bien il se concentre sur des mauvaises choses sur cette terre ne peut jamais imaginer rentrer sur ce territoire. D'accord. Ok, donc c'est en pratiquant les bonnes choses qu'on est en train de... en pratiquant les bonnes choses qu'on est en train de militer, de chercher le royaume de Dieu. Exactement. Donc le royaume de Dieu, selon vous, c'est des bonnes choses. Voilà. C'est les bonnes œuvres. Oui. Ok. Et la justice maintenant, la justice de Dieu. Voilà, la justice, et d'une part, parce que cette justice n'est pas forcément pour ceux qui ont fait le mal. D'accord. Vous voyez? Oui. Parce qu'on a déjà parlé du royaume de Dieu. Donc, si la justice vient derrière ce royaume de Dieu, ça veut dire que quand vous avez, disons, la chance ou bien la porte ouverte pour entrer dans ce royaume, il y a encore une autre justice qui est derrière cette porte. On ne va pas dire forcément que ce n'est pas ceux qui sont
ou bien ceux qui ont rentré, c'est ça, hein, ceux qui sont dans cette maison de Dieu ne seront pas les seuls qui seront jugés. D'accord. Donc, il y a aussi des gens qui seront dans cette maison-là, qui seront encore jugés. C'est à cause de ça, on a amené le mot justice à la fin. Et je ne sais pas si je me fais clair. D'accord. Donc, nous devons savoir que même si on fait plutôt des bonnes choses sur cette terre, Oui. et on a l'opportunité, la chance d'entrer dans cette maison, il y a encore une autre justice qui nous attend. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, plus ou moins, on comprend. D'accord. Maintenant, on aimerait savoir comment chercher le royaume de Dieu et sa justice. Comment chercher le royaume de Dieu? Comment chercher le royaume de Dieu Oui. et sa justice? Oui. Comment chercher? Vous dites bien comment chercher le royaume de Dieu et sa justice. D'abord, on s'est déjà dit, avant de rentrer dans cette maison, il faut faire des bonnes œuvres. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, Jésus même, je pense, c'est dans Marc, si je ne me trompe pas, Marc 10, verset 14. Il assimile le royaume de Dieu par rapport aux enfants. Si tu te vois grand et tu penses que tes idées et ton intelligence peuvent te faire entrer dans le royaume de Dieu, tu te trompes. Nous prenons le cas des enfants. Pourquoi Jésus en a parlé? Parce qu'il sait que les enfants sont innocents. Ils sont innocents, ils ont un cœur pur, ils n'ont aucune rancune envers quelqu'un. Et même si deux enfants se bagarrent là où devant toi maintenant, et 1 minute, 2 minutes après, ils vont encore se réconcilier. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui a le comportement de ses enfants, c'est celui-là qui héritera plutôt le royaume des dieux. Donc ça va déjà dans le sens de comment maintenant chercher ce royaume de Dieu. Maintenant, quelque part, il dit encore que d'aller pas chercher le royaume de Dieu très loin. Parce que le royaume de Dieu, c'est ici, c'est avec nous ici. Et il le dit dans Luc 17, verset 21, que le royaume de Dieu, c'est en nous. Voilà. C'est au-dedans de nous. C'est au-dedans de nous, c'est en nous. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas quelque part, il faut aller pour dire, on est en train de chercher le royaume de Dieu. Ce n'est pas dans une église, ce n'est pas dans une communauté, ce n'est pas dans une maison. Nous disons bien, dans Luc 17, verset 21, il dit que le royaume de Dieu ne sera pas cherché ailleurs ou bien, bon, je ne sais pas, en tout cas, au-dedans de nous. Voilà. Voilà ce qu'il faut juste garder. Donc, si c'est au-dedans de nous et ton cœur est corrompu, je ne crois pas que tu peux avoir l'opportunité de rentrer dans cette maison. À moins que tu purifies ton cœur. Tu dégages tout ce qui est de mauvais de ton cœur et tu redeviens comme un enfant. Quand on te frappe, tu laisses. Vous comprenez ce que je dis? Imaginez, voilà. L'esprit de pardon. Voilà, l'esprit de pardon, l'esprit d'oubli, l'esprit de c'est moi, c'est l'égoïsme. Tu oublies tout ça là. Parce que l'enfant, un petit enfant, c'est pas nos enfants d'aujourd'hui qui s'entêtent partout, mais les enfants, vous voyez comment ils sont innocents? Vous les voyez, les petits enfants de 0 à disons 5 ans comme ça? Oui. Sans gêne, sans dispute, rien. Non. Si tu le frappes là, il ira là-bas et il revient parce que il est innocent. Donc c'est là que Jésus dit ceux qui entreront dans cette maison-là doivent être comme ces enfants. Et voilà comment il faut chercher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose de demain et on ira chercher. Non, c'est aujourd'hui. Le royaume de Dieu, c'est aujourd'hui.
et il n'est pas lié à une, et je vais dire, à une zone géographique. Et on ira là-bas, vous comprenez? Oui. C'est aujourd'hui, c'est en nous. On doit le sentir en nous. Et on doit tout faire pour le voir. En nous-mêmes. En nous-mêmes. D'abord, c'est le premier exercice à faire. Ça, sur soi-même d'abord. Donc, voilà les manières et avec lesquelles il faut chercher et ce royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice. Oui. Donc, déjà, vous pouvez comprendre que Wilfried est en train de nous inviter à avoir des comportements des enfants. Quand on parle de comportement des enfants, vous voyez, les enfants aussi ont des comportements bizarres. On ne parle pas de ça, de ces genres de comportements. Mais il y a certaines valeurs qu'on remarque très souvent chez les enfants. L'esprit de pardon, par exemple, les enfants arrivent à pardonner facilement, sans gêne. Sans réfléchir. Voilà. Donc, cet esprit-là, Wilfried nous invite à chercher cet esprit parce que tout ça là est inclus dans le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Donc, c'est en cherchant cet esprit que vous allez plaire davantage à Dieu. Donc, avant de terminer notre discussion, j'aimerais vous demander, puisque le passage de Matthieu 6, 33 là, qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, vient après une promesse. Est-ce qu'on peut alors dire que l'accomplissement des promesses de Dieu est plus ou moins conditionnel ou bien, bon, ça dépend, est-ce que c'est conditionnel? Parce que Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu avant que la promesse s'accomplisse. On se demande, mais là, la promesse de Dieu est aussi conditionnelle. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? D'abord, il faut se demander maintenant pourquoi il a été utilisé l'impératif. Chercher oui. Avec EZ quoi. Pourquoi c'est l'impératif qui a été utilisé et non l'indicatif, c'est-à-dire le ER. Okay. C'est fort. Premièrement. C'est un ordre. Un ordre. Sans discussion. Sans réfléchir. Et on vient encore, on ajoute premièrement. Donc c'est très fort. C'est la première des choses à laquelle on doit penser. Mais il a fallu que de nos jours, en tant que jeunes que nous sommes, en tant qu'humains comme nous sommes, on s'accentue, on se pointe sur nos soucis d'avoir telle chose, d'avoir tel truc, d'avoir les choses terrestres. Et cette phrase ou bien ce verset ne vient plus dans notre cœur. Ah oui. Pourtant, ça a été dit de la bouche de Dieu, vraiment de ce grand Dieu qui dit d'aller chercher premièrement ce royaume des cieux et le reste nous sera donné. Il utilise un ordre au carré, si je pouvais le dire comme ça, parce qu'il y a premièrement, la toute première des choses à faire dans ta vie là, c'est d'aller chercher le royaume de Dieu. Et il vient encore, il augmente l'impératif. Okay. Donc, on n'a pas le choix. Nous ne devons pas choisir que de chercher ce royaume des cieux. Sans ça, bon, quand je vais dire ça, d'autres vont se demander, mais il lui raconte quoi? Et est-ce que ceux qui ont des belles voitures, des belles maisons et des jets privés, est-ce qu'ils ont cherché d'abord le royaume de Dieu? Non. D'autres ont cherché, d'autres n'ont pas cherché. Et d'autres viendront me dire que bon, ceux qui se sont assentis sur Dieu à 100%, quand on les voit, ils sont toujours en bas, ils sont toujours là, à ne rien avoir dans cette vie. Mais attention, nous devons rentrer dans la spiritualité. Ce verset, ce n'est pas pour la chair. Vous comprenez? Oui. Ce verset premier et chercher premièrement le royaume de Dieu là, ce n'est pas pour la chair, c'est spirituel. Et quand c'est spirituel comme ça, notre dimension spirituelle là, est éternelle. Notre dimension spirituelle est éternelle. Donc, nous devons laisser la spiritualité travailler en nous. Parce que quand on va mourir,
quand on va mourir de cette terre, notre âme va continuer à vivre dans ce royaume. Donc, quelle sera notre récompense demain, ou bien quelle sera notre récompense dans cette maison, dans ce royaume des dieux? Il faut penser à ça avant de commencer par réagir. Donc, je nous en prie, la première des choses à chercher sur cette terre ou bien ce monde-là, c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas à discuter sur ça. Merci beaucoup. Mettez le royaume de Dieu, la justice de Dieu en priorité dans vos actions sur cette terre et vous aurez toutes les choses, toutes les bonnes choses, y compris les choses matérielles et spirituelles. Vous aurez tout ça. Donc, c'est ce qu'on peut déjà noter à travers cette émission. Je vous prie de liker, de partager, de commenter si possible, de vous abonner à notre chaîne. Mais n'oubliez pas, sur CTV toujours, c'est la lumière de la parole de Dieu et suivez-la. Suivez-la, car c'est elle seule qui vous affranchira davantage. Merci, à la prochaine. Bye.